de oproep willen doen aan u, premier, en aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering, eventueel met assistentie van Chris Peters, dat u eens samen gaat zitten en in der binnen met het nodige gezond verstand een oplossing vindt voor dit probleem. Oké, laatste thema, collega's. Het openbaar ambt. Er is één spreker ingeschreven. Madame Benamou, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, si certains en doutaient, la lecture du volet fonction publique de l'accord de gouvernement suffirait à les convaincre. Ce gouvernement n'aime pas l'État. Et j'entends ici le terme d'État, non pas en tant que nation, mais bien en tant que structure. Jaurès disait que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Avec les mesures que vous proposez, c'est bien à ce patrimoine commun que vous vous en prenez. Derrière un accord verbeux et peu précis, que trouve-t-on? Un objectif central, celui d'établir le privé comme modèle de référence. Arriver à ce que les gains de productivité enregistrés dans le secteur privé soient reflétés au sein de la fonction publique. Et pour ce faire, de mettre en place des indicateurs de productivité. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous entendez par là? Pensez-vous que le service public produit des boîtes de conserve? Que tout travail peut être traduit en chiffres et en output? La qualité du service au public ne mérite-t-il pas mieux qu'une approche quantitative? Les services publics sont essentiels pour garantir une société plus juste et contribuer à une vie de qualité pour l'ensemble des citoyens. Avec la sécurité sociale, ils sont de puissants amortisseurs des conséquences néfastes des crises économiques et financières. Ils sont aussi des leviers de compétitivité pour l'ensemble de l'économie. Et que voulez-vous en faire? Il est vrai que le quantitatif est pour vous quelque chose d'essentiel. Et la première donnée quantitative à laquelle vous vous attaquez, c'est celle du nombre d'agents de l'État. Je suis profondément inquiète sur les économies que vous allez faire dans le fonctionnement de l'État. Nous assistons à une véritable destruction des services à la collectivité. Les efforts en dépenses primaires sont d'une brutalité jamais vue. 1,081 milliard en 2015 qui deviennent 2,320 milliards en 2018, soit 15% du budget correspondant et notamment une diminution de 20% des frais de fonctionnement des administrations en 2015, puis 2% supplémentaires chaque année. Comment est-il possible de diminuer d'1/5 les frais de fonctionnement en une année? Une diminution de 22% des investissements en 2015, puis 2% supplémentaires chaque année. Une diminution de 4% des frais personnels en 2015, puis de 2% supplémentaires chaque année. Rien ne sera épargné. Sera-t-il possible de simplement poursuivre certaines missions essentielles des services publics? Justice, police, protection des consommateurs, régulation. Vous savez, les services publics, ce sont les policiers, les infirmiers et infirmières, les juges, les gardiens de prison. Les économies du gouvernement MRNVA vont dégrader le fonctionnement de l'État et donc les services aux citoyens. Moins de services publics augmentera inévitablement la facture des ménages. Autant dire qu'on peut aussi s'attendre à l'externalisation et donc à la privatisation de fait d'un certain nombre de missions de l'État. À cet égard, nous attendons avec le plus grand intérêt vos propositions budgétaires. Réduire leur nombre n'est pas votre seule ambition à l'égard des agents de l'État. Il s'agit également de s'en prendre à leur statut pour s'aligner sur celui du privé, également et à leur traitement. Permettez-moi de vous rappeler que le statut de l'agent de l'État, c'est d'abord la garantie de son indépendance et de la pérennité du service public. Le PS n'est certainement pas opposé à une modernisation du service public, à son efficacité et à son efficience. Il ne s'agit pas non plus, pour moi, d'opposer privé et public, comme vous le faites.
Il s'agit de s'assurer que toute réforme se fasse dans le sens du progrès social sur les lieux de travail et pour l'amélioration du fonctionnement de nos administrations fédérales. Le véritable défi n'est pas moins de services publics, mais bien mieux de services publics. Pour être efficaces, les fonctionnaires, à l'instar de tous les travailleurs, doivent pouvoir évoluer dans un cadre de travail approprié, disposer de perspectives de carrière et être associés aux changements envisagés. À cet égard, il est essentiel de soutenir un dialogue constructif garant d'une paix sociale durable. Et à cet égard, j'ai de grandes inquiétudes sur votre réelle volonté de faire vivre le modèle de concertation sociale dans les services publics. Vous témoignez d'un grand mépris pour les serviteurs de l'État dans cet accord. En plusieurs endroits, vous les attaquez même frontalement. Et pour couronner le tout, vous souhaitez encore une fois revoir les carrières et les rémunérations au mérite. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je ne m'attendais pas à ce qu'un gouvernement de droite fasse preuve de tendresse à l'égard des services publics, qui sont d'abord des services au public. Mais on aurait pu espérer au moins un peu de respect des serviteurs de l'État et de ce qui fait la base de notre modèle, à savoir la concertation sociale. Je vous prie de croire que nous serons particulièrement attentifs à la mise en œuvre de ce volet de l'accord. Je vous remercie. Merci. Monsieur, avant que je passe la parole au ministre, Monsieur Flao. En ik feliciteer mevrouw Benamou met haar medestuur. Monsieur Flao. Oui, je tenais aussi à féliciter notre nouvelle collègue. Elle parle bien, elle est intelligente et moi, je peux me le permettre, elle est jolie. Dat was wat u wou zeggen, meneer Flao. Mais j'ai un peu l'impression que c'est Alice au pays des merveilles. En effet, je peux signer tout ce qu'elle a dit, mais le problème, c'est que c'est la politique contraire menée à celle de la région wallonne. Et d'autre part, je prends un exemple. En Flandre, à peu près 70% du personnel est nommé. En Wallonie, 30% du personnel des communes est nommé. Alors, où est le progrès social? En Flandre ou en Wallonie? Allez. Oké. Minister Van de Put. Dank u. Met uw tussenkomst, want u zal het misschien van mij niet denken, iemand van een kille rechtse regering, dat ik beschik over een nogal grote dosis empathie. Want ik heb mij in voorbereiding van vandaag een beetje geplaatst in uw schoenen. En ik heb eens gedacht van iemand die nog oprecht gelooft in een planeconomie. Hoe zou die vandaag met dit stuk van het regeerakkoord omgaan? En dan kan ik eigenlijk maar zeggen dat als u diep ingaat op hetgeen in de begroting moet bespaard worden, hetgeen een heel grote uitdaging is voor al diegenen die betrokken zijn bij de primaire uitgaven, dan is dat alleen maar zo omdat de regering onder leiding van uw eerste minister vorige legislatuur nagelaten heeft de structurele hervormingen door te voeren die nodig waren. Nu tot daar. Ik kan mij vergissen. Maar ik denk dat 80% van uw tussenkomst gegaan is over het instituut en over de mensen die in het instituut zitten. Ik heb weinig gehoord over degenen die uiteindelijk de klanten zijn van de ambtenarij. En daar gaat het toch uiteindelijk om. En ik kan goed begrijpen dat als zaken die meneer Bogaert heeft geïntroduceerd in de ambtenarij, als ik het daar juist had over structurele aanpassingen, dan had ik het vooral over budgettaire structurele aanpassingen. Zaken zoals performantie,
een efficiënte overheid, innovatie en ten dienste staan van de klant. Dat zijn de dingen die de kern vormen van de hervorming die voor de boeg is. En daar hebben we het inderdaad over een prestatiegerichte verloning. Ik kan begrijpen dat u dat moeilijk vindt. Er zijn heel veel ambtenaren die heel goed hun best doen, die vandaag zien dat ze nog beter hun best willen doen, maar daar eigenlijk niet voor beloond worden. Dan hebben we het over loopbaanontwikkeling die niet zomaar leeftijdsgebonden is, maar ook afhangt van competenties en dergelijke meer. Dan hebben we het over het creëren van werkelijke synergieën tussen verschillende organisaties waar een waterhoofd boven zit van het kan niet meer. Daar hebben we het voor, daar gaan we ook voor en daar gaan we ook voor in overleg. Zoals de premier gisteren aan het begin heeft aangelegd, daar gaan we voor in overleg. Het zal moeten groeien van onderuit. Het is een grote uitdaging, maar ik geloof echt dat met de mensen die het goed voor hebben in de ambtenarij, dat we stappen vooruit kunnen zetten en de ambtenarij verder brengen naar de 21e eeuw. Dank u wel. Mevrouw De Koning. Ja, het beleid tegen armoede hangt voor een groot stuk af van hoeveel individuele mensen hebben als inkomen. Maar hangt voor een groot stuk ook af van de publieke dienstverlening en de kwaliteit van die dienstverlening. En wat geldt voor mensen in armoede, geldt voor mensen in het algemeen. En ik vind het eigenlijk een beetje spijtig. En ik heb veel reacties gehoord van ambtenaren. En voor alle duidelijkheid, federale ambtenaren die zeer goed hun werk doen. Die het beu zijn en die het eigenlijk weinig respectvol vinden van wat er allemaal over hen geponeerd wordt. Meneer Bogaert in de vorige regering heeft inspanningen geleverd, ja, voor alle duidelijkheid, om veranderingen door te voeren. In overleg en zonder veel stakingen. Ja. Maar ik ontmoet jonge mensen, hooggeschoolde mensen met universitaire diploma's, die heel bewust gekozen hebben om in de publieke dienstverlening carrière te maken. En dat voor een stuk ook doen vanuit een aantal waarden. En zij hebben nu dikwijls het gevoel dat er van hen gezegd wordt: je werkt niet, je verdient te veel, je presteert niet. Je moet daarmee oppassen in de toekomst. Want je gaat die mensen die je eigenlijk zeer sterk zal nodig hebben in de toekomst, ga je moeten leren respecteren. Vooral omdat er op de arbeidsmarkt te weinig mensen op termijn zullen beschikbaar zijn. En we moeten er zeker voor zorgen dat we als overheid ook kwalitatieve, jonge, goed geschoolde mensen kunnen aantrekken. Vergeet dat niet, dat is denken op lange termijn in plaats van populair zijn op korte termijn. Monsieur le Président, Monsieur Flahou évoquait la figure, le personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Je crains fort que nous n'allions avoir pendant quelques années Torquemada à la tête de la fonction publique. Et donc je voudrais simplement vous dire, vous développez un langage viril, très bien. Vous égratignez au passage votre prédécesseur, Monsieur Bogaert, qui fait juste partie de la majorité, je tiens juste à le signaler. Mais croyez-moi, on ne réforme pas contre les fonctionnaires, on réforme par la concertation. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver pour en parler.